message à tout le peuple bamileke, il faut le dire clairement. C'est un message à tout le peuple bamileke. Donc c'est terminé. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Ouais. Comme je vous le disais tantôt, j'ai choisi cette bouteille particulièrement. J'ai choisi cette bouteille avec laquelle j'ai dansé. Une bouteille en forme de Kalachnikov, vous avez pu le constater. Une bouteille qui symbolise en réalité la victoire du peuple bamileke sur le colon Bouloubeti Ekam Biapol. Oui, cette bouteille symbolise la victoire. Et la victoire du peuple bamileke va se faire par la force. Oui, il va falloir faire usage de la force. Il va falloir faire usage de la force pour vaincre le régime colonial Bouloubeti Biapol. Ce régime ne tombera pas sans usage de la force. J'invite encore une fois de plus les uns et les autres à partager massivement cette vidéo. C'est capital que tous les bamileke du monde entier se connectent. Partagez-la. Ceux qui ne vont pas la voir ce soir se doivent de la voir demain, après-demain, n'importe quand. Partagez au maximum cette vidéo. Et je vais vous dire déjà pourquoi est-ce que j'ai choisi le morceau Takam 2. Oui, j'ai choisi le morceau Takam 2 parce qu'il me rappelle mon enfance. Le morceau Takam 2, ce morceau de Takam 2, voilà. Voilà, ce morceau de Takam 2 me rappelle mon enfance. Il me rappelle mon enfance, particulièrement l'année 1992. Pourquoi l'année 1992? En octobre 1992, il y a eu l'élection présidentielle. La première véritable élection présidentielle du Cameroun. Élection présidentielle où il y avait des candidats spéciaux tels que Ni John Frundi. Oui, Ni John Frundi. Il y avait Belobo Magari. Il y avait le colon Bouloubeti Ekam Biapol. Cette élection a été remportée par Ni John Frundi. Et vous savez ce qui s'est passé en 92 à Ibolova où je vivais. À l'époque, j'avais 11 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. En 92 à Ibolova, les bamileke ont été agressés. Oui, je m'adresse là particulièrement au peuple bamileke. Il n'y avait pas que des bamileke agressés, certes. Il y avait des bamouns, il y avait des anglophones et des nordistes. Mais pour voir les bamileke, je vais me concentrer sur les bamileke ce soir, puisque c'est un message au peuple bamileke. Nous, bamileke, nous avons été agressés en 92. Les boutiques des bamileke ont été cassées, pillées. Les bamileke ont été molestés et même assassinés. Moi qui vous parle à l'âge de 11 ans, j'ai été molesté. En compagnie de quelques membres de ma famille, j'ai été molesté parce que bamileke, au marché des Boloba. J'ai eu la vie sauve ce jour parce que je m'étais agrippé à un poteau. Un poteau qui me sauva la vie. Ce poteau, si je ne m'étais pas agrippé à ce poteau, je ne serais plus avec vous. Je ne serais pas en train de parler avec vous aujourd'hui. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit très clair. Peuple bamileke. Bamileke du monde entier. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes victimes du colon Bouloubeti Ekam. Nous le sommes en réalité depuis 1982. Année d'accession du colon Bouloubeti Ekam Biapol au pouvoir au Cameroun. Oui, le 6 novembre 1982. Et ce 6 novembre 1982, c'est la semaine prochaine. Dans un peu plus d'une semaine. Vous comprenez ce que cela sous-entend? En 1992, j'ai été agressé à Ibolova par les colons Bouloubeti Ekam parce que bamileke. Des bamileke ont été agressés à Ibolova parce
Bamileke par les colons Bouloubeti et Kam. Ça, c'est 1992. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut qu'on le dise clairement, comme si ça ne suffisait pas, les colons Bouloubeti et Kam ont continué d'agresser des Bamileke. Ils ont continué de le faire. Récemment encore, des colons Bouloubeti et Kam ont agressé des Bamileke à Sang-Melima. C'est récurrent dans toutes les régions du Cameroun. Ils agressent des Bamileke. Ils agressent des Bamileke. Le message que j'ai est d'une importance capitale. Il est d'une importance capitale simplement parce que, à un moment donné, peuple Bamileke du monde entier, nous devons de faire preuve de sagesse. Oui. Je ne voudrais pas parler d'intelligence parce que l'intelligence, chaque être humain est intelligent. Mais nous devons faire preuve de sagesse dorénavant. Nous ne pouvons pas être mordus par le serpent 2 fois et de la même façon. Nos sœurs et frères ivoiriens disent très souvent, être gaou n'est pas gaou. Mais c'est le deuxième gaou qui est Nyata. Vous voyez? Ça veut dire qu'on ne peut pas tomber dans le même piège 2 fois. On ne peut pas tomber dans le même piège 2 fois. Je vous parle des choses que j'ai vécues à Bolova. J'ai été personnellement molesté accompagné de quelques membres de ma famille. J'ai vu des atrocités à Bolova. Des boutiques de Bamileke cassées. Les commerces de Bamileke cassés par des colons Bouloubeti et Kam sous la protection de la gendarmerie de la police Bouloubeti et Kam. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis témoin oculaire. Personne ne peut nier cela. Il n'y a pas un seul Bouloubeti et Kam qui puisse nier cela. Il n'y a pas un seul Bouloubeti et Kam ayant vécu dans le sud à cette époque qui puisse nier ce que moi, Djoko Christian, je dis, je relate. Ils vont me taxer de tribaliste. Ils vont dire de moi que je les stigmatise. Mais je dis, c'est eux qui se stigmatisent. Ils se stigmatisent à travers leurs actes, car ils continuent. Ils continuent. Je suis revenu à Ebolova parce que je tenais à vous dire qu'à l'époque, en 1992 à Ebolova, mes amis Bouloubeti et Kam, mes camarades, chantaient tous, Bouloubeti et Kam chantaient tous, être Bami, ça c'est un péché, wa 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 wa. Et c'était en réalité le morceau que je viens de vous faire suivre, des Takam 2. C'était en réalité le morceau que je viens de vous faire suivre des Takam 2. Il l'avait transformé. Il l'avait transformé. Et c'était devenu, être Bami c'est un péché. Être Bami, ça c'est un péché. Et ensuite il disait également, être Bami, ce que Dieu t'a maudit. Voilà ce qu'il disait. Nous sommes là en 1992. Après 1992, on a pensé que les uns et les autres avaient compris que c'était des erreurs. Nonobstant le fait que plusieurs Bamileke ont été ruinés. Parce qu'il faut le dire clairement. Plusieurs Bamileke ont été ruinés en 1992. Je me souviens de la boulangerie Ngessi d'Ebolova qui avait été détruite. Les camarades de classe Bouloubeti et Kam revenaient à l'école avec des bonbons et des denrées alimentaires pillées dans les boutiques de Bamileke. Je me souviens à Ebolova d'une célèbre vendeuse de beignets appelée Manilof qui, elle,
avait une 504. Cette 504 avait été renversée et incendiée par les colons pour Bétiécan. J'ai vu les choses atroces de mes yeux. Lorsque les colons Bouloubétiécan passaient avec leurs machettes, de manière générale, ils étaient deux sur la moto. C'est le souvenir que j'ai. Je n'avais que 11 ans. Ils étaient sur leur moto. Il fallait parler boulot. De manière générale, lorsqu'ils s'approchaient d'une 504, ils se préparaient à la casser parce qu'il faut le dire clairement, les Bamileke étaient nombreux à avoir les 504 à l'époque. Nous sommes en 92 et la 504 était considérée quasiment comme une voiture de luxe. Je me souviens, j'ai souvenance du fait que une fois, ces deux colons Bouloubétiécan sur une moto se préparaient à casser la 504, si je ne m'abuse, de couleur bleue. C'était bleu marine ou bleu foncé. C'était un bleu ciel, si je peux dire, un bleu ciel foncé du député de la Villa de l'époque. Il était sorti de son bureau avec une vitesse déconcertante, en lançant quelques mots en boulot, parce qu'il fallait lancer quelques mots en boulot, saluer le en bolo et tout, afin que les casseurs de San Mélima ne puissent pas agir. J'ai vu des choses atroces. Au-delà du fait que j'ai été personnellement molesté au marché des boulevards, j'ai vu au marché des boulevards comment les colons Bouloubétiécan pillaient des boutiques de Bamileke. J'ai vu cela de mes yeux. J'ai vécu cela personnellement. Et dans ma chair. Et dans ma chair. Ce n'était pas amusant. Ce n'était pas amusant. C'est l'un des souvenirs les plus atroces de toute ma vie. Oui, c'est l'un des souvenirs les plus atroces de toute ma vie. Car j'ai vu des Bamileke perdre. J'ai vu des Bamileke perdre leurs biens. J'ai vu des colons Bouloubétiécan ouvrir des boutiques. J'ai vu des colons Bouloubétiécan ouvrir des boutiques après ces agressions de 1992. Ça veut dire quoi? Vu que par la suite, ma famille et moi, nous nous étions réfugiés, nous nous réfugiâmes du côté de Yaoundé. Nous avions passé quelques semaines à Yaoundé, le temps que les choses se calment, Bouloba. Lorsque nous sommes revenus à Bouloba, triste fut de constater que soudain, de nouveaux commerçants avaient vu le jour. Vous comprenez cela? Il s'agissait là en réalité d'un pillage barbare des biens appartenant à d'autres personnes. D'ailleurs, moi qui vous parle, Djoko Christian, certains de mes connaissances et même amis Bouloubétiécan m'avaient promis que la résidence familiale devait leur revenir. Vous comprenez cela? Ça veut dire, ils se préparaient à casser même les résidences familiales d'amis et connaissances. Le but, c'était un pillage de ce qui ne leur appartient pas. C'est pour ça qu'après, nombreux se sont enrichis. Même si ce n'était pas pour une longue période. Mais ils avaient ouvert des boutiques qui, pour la plupart, ont fait faillite 6 mois par la suite. Mais ils avaient ouvert des boutiques. Des enfants, des colons Bouloubétiécan venaient dorénavant à l'école avec des bonbons,
Ils avaient des petits trucs qu'ils amenaient constamment à l'école. Le fruit du pillage, de la sueur du front des dignes filles et fils Bamileke. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je reviens à cette époque, à cette triste époque de notre pays, de l'histoire de notre pays, le Cameroun. Je reviens à cette triste époque parce que cette époque n'est pas derrière nous. Nous avions pensé, j'ai pensé que cette époque était révolue, que cette époque était derrière nous. Mais les événements récents démontrent à suffisance que cette époque n'est jamais révolue. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Les Bamileke sont détestés. Sont détestés de façon viscérale par les colons Boulou-Bétiéka dans le sud du Cameroun, une partie du centre et de l'est. C'est une réalité. Et lorsqu'on comprend ça, l'on comprend mon message aux hommes d'affaires Bamileke, aux opérateurs économiques Bamileke qui investissent dans le sud. Conscients du fait que, quoi qu'il arrive, ils finiront encore par être cassés. Ils finiront encore par être molestés. J'invite donc les hommes d'affaires Bamileke, les opérateurs économiques Bamileke, du sud Cameroun, d'une partie du centre Cameroun, d'une partie de l'est Cameroun, à délocaliser leurs investissements pour la région de l'ouest, leur région d'origine, et pour d'autres pays africains bien plus accueillants, et je dirais même très accueillants. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons tous écouté avec joie l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Maman Simone Babo, parler des Bamileke, honorer les Bamileke, valoriser les Bamileke dans un de ses discours s'adressant à la jeunesse ivoirienne. Par le passé, l'ancien président de Côte d'Ivoire, le premier président de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, s'était déjà permis de valoriser le peuple Bamileke. Mais au Cameroun, le peuple Bamileke est un pestiféré. Au Cameroun, le peuple Bamileke est celui-là qui est l'esclave du colon Boulou-Bétiéka. Au Cameroun, le peuple Bamileke est celui-là que tout le monde finalement déteste. Les Bamileke du monde entier doivent se réveiller. Il est temps. Je fais cette vidéo ce soir particulièrement parce que après ce que nous avons pu constater hier, après les images atroces d'hier, vous avez tous vu des images où on nous montre un papa Bamileke, un de nos papas. Papa Oufo Maurice, âgé de 68 ans, en prison depuis le 22 octobre. En réalité, il n'avait pas manifesté, il s'était retrouvé au niveau d'un kiosque où il avait été filmé. Il a été arrêté parce que Bamileke. Il est en prison depuis. Un papa de 68 ans. Père de 8 enfants. Il est en prison. Et on le montre enchaîné sur le lit d'hôpital car malade, sa santé s'étant dégradée. Bamileke du monde entier. Est-ce que nous pouvons encore tolérer cela?
Est-ce que nous pouvons encore tolérer cela? Que nos parents se fassent injustement molestés, emprisonnés et même assassinés? Nous ne pouvons en aucun cas plus rester les bras croisés. Nous ne pouvons en aucun cas plus rester les bras croisés. Lorsque nous verrons ces images, je vais vous faire voir cette image parce que c'est une image d'une importance capitale. Je vais vous faire voir cette image. C'est une image atroce. Laissez-moi... Je dois vous faire voir cette image. Une image vraiment atroce. Une image atroce. Une image écœurante. Je suis écœuré de voir le traitement réservé à Papa Oufo Maurice, alors que nous avions tous bien vu le traitement réservé au Bouloubeti et Kan, j'avais Mendozé. Je vais vous faire voir immédiatement, attendez, le temps que je dépose ce câble-là. Je vais vous faire voir immédiatement. Je veux que vous puissiez apprécier ceci. Je veux que vous puissiez apprécier ceci. Regardez. Regardez un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si l'image est bonne. Vous voyez les menottes? Je pense que vous devez voir les menottes. Vous devez voir les menottes. Il est Papa Oufo Maurice est sur un lit d'hôpital. Il est menotté. Il est en prison depuis le 22 juin. Le 22 septembre 2021. 2020, que dis-je? Pardonne-moi, Papa Oufo Maurice et tous les autres prisonniers politiques du 22 septembre 2020. Depuis plus d'un an, ça fait environ 400 jours. Il est en prison. Pourquoi? Pour avoir manifesté contre le génocide dans le Nozo. Tandis que ceux qui ont brûlé des sous-préfectures, des colons Bouloubeti et Kan qui ont brûlé des sous-préfectures et autres, n'ont jamais été inquiétés. Tandis que des colons Bouloubeti et Kan qui ont cassé des boutiques de Bamileke et Bamoun, il faut le dire clairement, qui ont cassé des boutiques de Bamileke et Bamoun la ville, elle s'appelle comment? Qui ont à San Melima, il y a un an, n'ont jamais été inquiétés. Tandis que la gendarme Bouloubeti et Kan qui a assassiné le jeune étudiant d'origine Sawa à Bafoussam, il y a de cela à peu près un an, n'a jamais été inquiété. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où les droits de Bamileke ne sont pas respectés. Et ces droits ne sont pas respectés parce que le Bamileke au Cameroun, il faut le dire clairement, le Bamileke au Cameroun est considéré comme un esclave du Bouloubeti et Kan. Il faut qu'on soit très clair, parce que je veux que nous soyons très clairs. Le Bamileke est considéré au Cameroun comme un esclave du Bouloubeti et Kan. Donc moi je vais vous faire défiler quelques images là. Tous ceux qui se font torturer de la sorte sont des Bamileke de manière générale. Parce qu'il faut le préciser, dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, 80% des populations du Nozo sont Bamileke anglophones. C'est des Grassfield. C'est la même culture. Vous allez remarquer que nous faisons tous usage d'une dope. Voilà. Donc voilà notre Papa Oufo Maurice. Mais il n'est pas le seul. Je vais vous montrer quelques autres images. Ce Bamileke cette fois-là. Je vais vous montrer un autre papa plutôt anglophone. Ça, nous avions pu le voir il y a quelque temps. Et je vais vous montrer d'autres images qui sont tout aussi révélatrices de la situation même de notre pays. Voilà, je vais vous montrer d'autres images. Attendez, ce qui serait intéressant, ce que vous voyez. Un instant, je voudrais vous... Voilà, je vais vous faire voir Mendozé, comment Mendozé, lui, il est traité. Voilà
c'est Mendozé, c'est les photos de Mendozé en prison que je cherche. Je suis pas en train de trouver ça immédiatement. Voilà. Donc, regardez. Voilà Mendozé. Voilà. Voilà Mendozé. Est-ce que vous voyez? Voilà Mendozé en prison. Voilà, c'était un prisonnier également. Mais regardez son traitement. Nous ne voyons nulle part les menottes. Hein? Il est très à l'aise, il est malade, il est à l'hôpital. Voilà, donc lui, il est beaucoup bétika. Donc, et là, je vais continuer. Je vais vous montrer encore quelques images. Ça, c'est des images de pillage des commerces de Bamileke, Bamoun, anglophones et nordistes à San Milima l'an dernier. Ça, ce sont des images d'une importance capitale. Hein. Ces images illustrent le fait qu'au Cameroun, il y a un peuple de colons et des peuples d'esclaves, des peuples de colonisés, des peuples d'esclaves. Et le peuple Bamileke est un peuple colonisé. Il faut le dire clairement. Le peuple Bamileke est un peuple colonisé. Ça doit être clair dans la tête des uns et des autres. Si je m'adresse aux Bamileke aujourd'hui, c'est parce que je ne souhaite plus que des Bamileke pensent que leur peuple n'est pas colonisé. Le peuple Bamileke est colonisé depuis 1982 par le peuple Boubétika. Je vais vous faire suivre une vidéo juste dans le but de vous faire comprendre clairement que il y a bel et bien colonisation du peuple Bamileke par le peuple Boubétika. Ça va être rapide. Cette vidéo-là, cherchons là. Ça va être rapide. C'est une vidéo que j'ai postée hier sur ma page également. Parce qu'il faut que des Bamileke du monde entier comprennent. Il faut qu'ils comprennent que les Bamileke doivent revendiquer l'autonomie de l'État Bamileke Grassfield. Nous devons revendiquer l'autonomie. Cette autonomie doit être au minimum sous la forme d'un fédéralisme des peuples, comme le fédéralisme suisse. Et ou d'ailleurs sous la forme d'une confédération dans le Cameroun. Et au pire des cas, pour le Cameroun, sous la forme d'une indépendance totale. Nous avons le devoir pour le peuple bamileke de revendiquer notre autonomie. Et par tous les moyens. Je peux vous assurer que ça ne sera pas que pacifique. Parce que le régime colonial Bia, le régime colonial Boubétika, Bia-Paul, ne laissera jamais les choses se faire de façon naturelle. De la même manière qu'il est depuis 5 ans en train de commettre un génocide dans le Nozo, il va se lancer dans un second génocide bamileke parce qu'il faut noter toujours que dans les années du milieu des années 50 au début des années 70, il y a eu un génocide bamileke au Cameroun. Plus de 500 000 morts. Voilà. Parce que le peuple bamileke, comme d'habitude, se battait pour la libération véritable du Cameroun, pour la véritable indépendance du Cameroun. Je vais vous faire suivre cette vidéo, bamileke du monde entier, afin que vous compreniez. À l'ouest du Cameroun, nous sommes clairement colonisés par les colons Boubétika. Même les péages routiers, parce que le colon a besoin de taxes. Même les péages routiers, c'est le colon Boubétika qui s'arrange à ce que l'ouest du Cameroun, qui est la plus petite région du Cameroun en termes de superficie, ait le plus grand nombre de péages routiers. Il n'y a pas une région au Cameroun qui a autant de péages routiers que l'ouest du Cameroun. Ce sont les taxes que le colon Boubétika récupère
pour se nourrir et pour construire ce qu'on peut taxer ici de métropole, le sud, une partie du centre et de l'est. C'est pour ça que j'invite les filles et fils de l'ouest du Cameroun à ne plus investir dans le sud du Cameroun. Même dans le centre, une partie du centre. Les investissements doivent se faire soit à l'ouest du Cameroun et pour des raisons stratégiques dans d'autres pays d'Afrique. Et comme je vous le disais tantôt, il y a des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Rwanda. Les pays d'Afrique sont nombreux où le Bamileke est bien accueilli. Le Sénégal est très apprécié, le Ghana et autres. Permettez-moi de vous faire suivre cette vidéo importante. Je pense que je vais la mettre, je vais un peu la positionner comme ça. Ce sera intéressant de mettre le volume à ce niveau. Si vous êtes d'accord, nous allons suivre cette vidéo. Voilà, mettons, un instant s'il vous plaît. Nous allons suivre cette intéressante vidéo. Et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Voilà. Donc, Aurel Choumi. avec moi, nous allons voir comment suivre cette vidéo. Voilà. Donc, je veux faire suivre cette vidéo. J'espère que vous pouvez voir quelque 60 chose. ans après les indépendances, alors que les peuples espéraient plus d'autonomie dans la gestion de leur quotidien, Bamileke du monde on entier, observe à travers écoutons cette la vidéo. centralisation du pouvoir, le droit de vie ou de mort exercé temps d'agir. à une minorité parachutée Vidéo depuis d'Aurel le Choumi. pouvoir central. Le cas de la région de l'Ouest reste particulier. Les populations de cette région sont, au vu de l'identité de leurs administrateurs, dans une sorte de prise en otage exercée par des halogènes envoyés par le pouvoir central dans le but de les soumettre. En témoigne d'ailleurs la célèbre phrase qui ressort à chaque fois qu'on installe une autorité administrative. Je cite, « Allez et prenez le commandement ». Fin de citation. Faisons un tour dans les départements et même les arrondissements de la région de l'Ouest Cameroun et observons l'architecture des centres administratifs, un véritable système d'apartheid dans lequel l'on retrouve d'un côté les populations administrées et de l'autre les administrateurs. Préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux, commissaires de sécurité publique, commandants de compagnie, commandants de brigade, juges, procureurs. Le pouvoir administratif et le commandement est entre les mains, vous le découvrirez dans cette chronique, quasiment d'une seule communauté. Dans cette chronique, nous parlons, vous l'avez deviné, d'équilibre régional. Ce concept pompeux et trompeur qui a été créé par les gens d'en haut dans le but de garantir à leurs enfants des postes dans des recrutements officiels. À bas la méritocratie. Parlons des préfets et des sous-préfets tout d'abord. Véritables proconsuls, ils sont nommés par décret du président de la République et sont dépositaires de l'autorité de l'État dans le département et dans l'arrondissement. C'est le préfet et le sous-préfet qui assurent pour le compte du gouvernement une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département et de l'arrondissement. Est-ce que vous suivez bien? Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Notamment Réagissez, est-ce que le volume est bon? Pour empêcher, selon certains observateurs, toute velléité de résistance contre l'hypercentralisation du pouvoir de Yaoundé, véritable garant de l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Dans l'Oundé, préfet Ernest Ewango Boudou. Dans le Haut-Cam, préfet Luc Ndongo. Dans la Ménois, préfet Mboké Ngorliv Ntoua. Dans le Konki, préfet Joboïna Jean-Daniel. Dans le Nord, préfet Donatien Oum. Dans la Bifi, préfet David Kourbout Aman. Dans les Bamboutos, préfet Franklin Etapa. Il faut dire que Franklin Etapa et Ernest Ewango Boudou ont simplement permuté. Ernest Ewango Boudou était préfet dans les Bamboutos et Franklin Etapa dans l'Undi. Dans le Haut-Plateau, préfet Yampen Ousmanou. C'est d'ailleurs le seul fils de la région, mais souvenez-vous, c'est ce préfet qui s'est illustré
En véritable bourreau du très respectable et charismatique patriarche, chef Bamendiou, Sa Majesté le Roi Jean Ramos Sokoudou. Suivez mon regard. L'Ouest Cameroun, c'est 40 arrondissements. Sur les 40 sous-préfets, seul un est issu de cette Bamileke. Voilà le modèle de gouvernance camerounaise ayant consacré tout le pouvoir à un seul homme qui en a fait la propriété d'une région avec comme maquillage les fils des autres hommes du régime issu des régions autres que la sienne. Il est urgent de se rendre à l'évidence que seule l'autonomisation des régions du Cameroun sera un gage de prospérité et d'émergence. Sinon, les substances vitales des populations seront absorbées par l'élite ou enrichie des autres. Le but de cette chronique est de démonter le concept flou, vague, appétissant, dit de l'équilibre régional. Il est question pour nous de poser les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux, structurels et systémiques qui emmèneront le train du Cameroun à prendre véritablement les rênes de l'émergence, de la prospérité, du développement. Le progrès social ne dépendant pas de cette poudre aux yeux que Paul Biya nous a vendue depuis 40 ans d'exercice du pouvoir. Il est clair et net au vu de l'actualité récurrente au pays que ces consuls nommés par vous et qui n'ont pour seul devoir que de défendre l'image du pouvoir central, en témoigne d'ailleurs votre photo dans leur bureau, ne peuvent apporter aucun développement dans le vaste chantier de la décentralisation. Monsieur le Président de la République, j'espère bien que vous suivez mon regard vous aussi. À bientôt, Excellence. La chronique de cette semaine, Auréole Choumi. Les chroniques de l'impossible. Super, 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 super. Super, super, super. J'espère que le message était clair. J'espère que vous avez pu suivre cette vidéo. Je ne sais pas. Est-ce que le volume était bon? Est-ce que le volume était bon? Est-ce que vous avez pu suivre la vidéo? Parce que j'ai essayé de mettre un volume acceptable afin que vous puissiez de l'autre côté, voilà, suivre de quoi il est question. Donc, si le volume n'était pas bon, je vais quand même résumer. J'espère que c'était bon, mais je vais néanmoins résumer en réalité. Je vais résumer cette vidéo, cette chronique d'Auréole Choumi. Il nous parle de quoi? Il nous parle des sous-préfets et préfets à l'ouest du Cameroun, chez nous, les Bamileke. On se rend compte que la grande majorité de préfets et sous-préfets est Bouloubeti. Ça veut dire quoi? Les chefs de terre, eux qui partent pour commander, allez, et il a dit, on dit à ces préfets et sous-préfets, allez et prenez le commandement. Ceux qui partent pour commander les filles et fils de l'Ouest sont des Bouloubeti. C'est ça la colonisation. C'est ça la colonisation. Tandis que ceux qui partent pour commander sont des Bouloubeti. Les mêmes Bouloubeti ne permettent pas, ils ne permettent pas que d'autres personnes viennent chez eux les commander. Ils ne permettent pas que d'autres personnes viennent chez eux les commander. Il faut que nous les Bamileke nous réveillions. Je vais vous faire suivre une autre vidéo parce que je vais vous faire suivre une autre vidéo de 2-3 minutes afin que vous puissiez comprendre que les Bouloubeti, ces colons-là, parce que c'est les nouveaux colons du Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont les nouveaux colons du Cameroun. D'ailleurs, je suis en train de vous donner des éléments. Ils n'acceptent pas que d'autres viennent les commander chez eux. Ils n'acceptent pas cela. Je vais donc vous faire suivre une vidéo dans ce sens-là. Une vidéo que j'ai également eu à poster sur ma page très récemment. Pour vous dire, les Bouloubeti n'acceptent pas être commandés par d'autres personnes. Ils n'acceptent pas des chefs de terre chez eux autres que des chefs de terre de leur région. Voyez-vous. Et même s'ils savaient qu'il y a des chefs de terre de leur, autres que ceux de leur région, c'est pas avec leur consentement. Il faut que ce soit clair. Bamileke du monde entier, c'est à vous que je m'adresse. Les autres peuples du Cameroun,
ont intérêt à faire comme nous, les Bamileke. Parce que tous ces peuples-là, il faut le dire, il y a un peuple qui colonise les autres. Mais si je m'adresse spécialement aux Bamileke, c'est parce que j'ai fait le constat, ou bien, voilà, j'ai fait le constat que les autres peuples du Cameroun pensent que le Bamileke est le problème. Donc, les colons Boulou-Bétiékan, qui ont remplacé les colons blancs français, même si on n'a jamais été officiellement colonisé par qui que ce soit, ont également pour ennemi principal le peuple Bamileke. Et ils ont fait comprendre pendant les 40 années de leur pouvoir que le Bamileke est leur problème, de la même façon que les Français disaient, le colon blanc français disait à la veille des indépendances du Cameroun, le colon blanc français Lamberton disait, le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure, le peuple Bamileke. Et le peuple Bamileke est resté le caillou dans la chaussure des régimes coloniaux du Cameroun. Voilà, donc je vais vous faire suivre cette autre vidéo pour vous dire que les Boulou-Bétiékan n'acceptent pas. Voilà, ils sont mal à l'aise quand d'autres viennent jouer les préfets chez eux. Donc, viennent commander chez eux, ils disent non, ils s'opposent forcément, ils s'opposent à cela. Je vais vous faire suivre cette autre vidéo. Voilà. Ils s'opposent à cela. Ils ne veulent pas voir d'autres personnes venir les commander chez eux. Voilà. Suivons donc... Vous n'étiez pas celui qu'on attendait. Oui, il y a une histoire assez longue. Oui. On va essayer d'être très bref. Suivez cette vidéo. Il y avait un gouverneur qui était nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Bon, quand il est parti, on a un préfet nordiste. Je vais revenir. Voilà. De la villa qui était née de l'éclatement de l'ancien valet du Ntem. Non, l'ancien Ntem. Voilà. Donc vous arrivez en plein pays organisateur chez le président de la République et le moins que l'on puisse dire c'est que vous n'étiez pas celui qu'on attendait. Oui, il y a une histoire assez longue. Oui. On va essayer d'être très bref. Il y avait un gouverneur qui était nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Bon, quand il est parti, on a un préfet nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Et puis, il est parti, et quand moi j'arrive, c'est encore un nordiste. Oui. Alors quand il demande, mais c'est monsieur Abakar Ahmadie, c'est un gars d'où on dit que c'est un nordiste. Le maire a refusé même de venir faire le discours de bienvenue. Ben oui, et justement, dans votre livre, vous citez le maire de l'époque, Samuel Enamba, qui dit, et là je cite ce que vous avez écrit dans votre livre, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Oui, ça c'était pas avec moi, ça c'était avec mon prédécesseur. Ah, ça c'était avec votre prédécesseur. Oui, parce que moi, il n'a même pas prononcé le discours. Ouais, il n'est même pas venu à votre installation. Tout à fait. Alors, et le pompon? Le pompon, c'est lors de votre cérémonie d'installation boycottée par le maire des Bolova, Samuel Enamba, et le gouverneur de l'époque, Bernard Minelli Elomon, lors de votre installation, il tient quand même un discours incroyable. Et là, je vous cite également, on ne commande pas les boulous, comme on commande les bayas, les bassas ou les foulbés. Alors, comment le public a réagi à ces mots qui sont quand même terribles? Et vous-même, comment vous avez réagi? Bon, moi j'étais surpris parce que c'est un gouverneur que je connaissais très bien, je l'avais déjà eu comme préfet voisin. Et quand j'étais en Gaoundal, il était à Meganga. Et puis il est devenu gouverneur de la Damawa, donc mon patron. Oui. Donc quand je venais travailler avec lui, je croyais être dans des très beaux draps parce que c'était mon patron, il me connaissait. J'étais surpris par ce discours-là. Mais le public avait accueilli ça avec un enthousiasme incroyable. Oui. Les applaudissements en n'en plus terminer. Et puis, à la fin, le public accueille ça avec des applaudissements. chaque fois que je posais un acte, on me rappelait qu'on ne commande pas les bourreaux comme on commande les bassas ou les bayas et les preuves, etc. Ça a été terrible parce que c'est le gouverneur qui leur a tendu la perche pour se rebeller contre moi. Tout ce que je posais, c'était pas digne des bourreaux. Ce n'est pas ça qu'on devrait faire au bourreau. Et là, nous sommes dans les années, nous sommes en 1992, il y a les... Voilà.
Donc, ça, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là d'abord. Voilà. On va s'arrêter là. C'est intéressant. C'est une vidéo très intéressante, il faut le dire clairement. Une vidéo... Voilà. Une vidéo très intéressante. Le tout premier préfet de la partagez villa encore, qui était encore né de l'éclatement de l'ancien. Voilà, partagez encore cette vidéo. Donc, c'est très intéressant ce que nous venons de suivre. Tout à l'heure, nous avons suivi comment, à l'ouest du Cameroun, chez nous les Bamileke, il n'y a qu'un seul préfet qui soit originaire de l'ouest, un Bamou. Le reste, 80% sont des colons Boulou-Bétika. Et là, maintenant, on vous parle de la situation dans le sud. En 1992, année où j'ai été molesté, je n'avais que 11 ans, par des colons Boulou-Bétika, parce que Bamileke. La période des élections présidentielles de 92. On vous parle de 92 où un préfet est nommé à l'Anvila, le département de l'Anvila. Les populations le vomissent. Les populations boulent le vomissent. Jusqu'au gouverneur. Le gouverneur Minelli est l'homme de l'époque. Minelli est l'homme de l'époque qui se permet de faire un discours où il dit on ne commande pas le boulot comme on commande les bassards et autres. Il faut que ce soit très clair. Lorsque je vous dis qu'au Cameroun, il y a une colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou, Béti et Kam. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Comment comprendre que eux, les Boulou, Béti et Kam, soient à l'aise d'aller commander partout au Cameroun? Ils commandent partout. Regardez, ils occupent partout au Cameroun des positions de commandement, que ce soit chez nous, à l'ouest du Cameroun, ou au littoral, ou au nord. Partout, ils occupent des positions de commandement. Mais chez eux, dans le sud, dans leur région, ils sont mal à l'aise. Vous avez suivi que le maire de Boloba de l'époque, Samuel Enamba d'ailleurs, avait été mal à l'aise de voir des préfets venus d'autres régions que le sud du Cameroun. Vous comprenez quel est le problème du Cameroun? Vous comprenez pourquoi le colon Boulou-Béti et Kamvogo est capable d'abattre froidement une petite fille de 3 ans, la petite Caro Aboya? Vous comprenez pourquoi la colombe Boulou-Béti et Kam, qui peut me donner son nom, la gendarme colombe Boulou-Béti et Kam, qui avait abattu froidement il y a 1 an, un jeune homme, étudiant en pharmacie, un jeune Sawa étudiant en pharmacie à Bafoussam, impunément. Vous comprenez pourquoi les Boulou-Béti et Kam, ces colons Boulou-Béti et Kam, peuvent violer nos filles à l'ouest du Cameroun, des filles même enceintes, impunément. On les a éduqués comme ça. Le colon Biapol, le colon Boulou-Béti et Kam Biapol, leur a fait comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir. Le colon Boulou-Béti et Kam Biapol a tout promis à la France, n'est pas au pouvoir au hasard. C'est lui qui a remplacé les gouverneurs français de l'époque au Cameroun. Le système Bia, c'est le système colonial français qui continue. Les Boulou-Béti et Kam ont juste remplacé le colon blanc français. Même si on n'a jamais été officiellement colonisé par la France ou même par l'Allemagne. Mais les Boulou-Béti et Kam ont remplacé le colon blanc français. Et ils se considèrent comme tels. Bamileke du monde entier, réveillons-nous. Arrêtons de quémander l'amour des Boulou-Béti et Kam. Arrêtons de quémander l'amour des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur nous.
Refusons cette position d'esclave. Est-ce normal? Moi, j'ai fait le sud du Cameroun. J'ai grandi là-bas. Je connais. Les péages routiers, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Entre Yaoundé et Borova, on peut compter, si je ne m'abuse, 2 péages routiers. 2 péages routiers. Si je ne m'abuse, ça doit être 2. Et si vraiment je fais erreur, on va aller à 3, mais c'est 2 péages routiers. Je pense qu'il y en a au niveau de Mengong et peut-être après le Mancon, entre les deux là, et puis c'est terminé. Hein. Mais quand je dis même Mengong, le Mancon, c'est trop proche. Peut-être à l'entrée des Bolova et Singili, la mémoire me joue un peu de tout, ça fait quand même un bon bout. Je n'y ai pas été. Mais je pense que c'est 2 péages routiers. C'est 2 péages routiers. Mais faisons un tour à l'ouest du Cameroun. Et on va voir le nombre de péages routiers. Entre Yaoundé et Bafoussam, lorsqu'on entre dans l'ouest du Cameroun. On va voir le nombre de péages routiers. Alors que l'ouest du Cameroun est la région la plus petite du Cameroun en termes de superficie. Le colon Boulou-Bétiékan nous exploite. J'ai publié hier sur ma page une liste des plus grands projets réalisés par le régime colonial Boulou-Bétiékan au Cameroun. Pratiquement tous ces grands projets, même tous ces grands projets-là ont été réalisés, ou bien ont été réalisés, même si ils ne sont pas encore terminés, dans le sud, une partie du centre et une partie de l'est du Cameroun. Il faut que ce soit clair, Bamileke du monde entier. Nous devons nous prendre en charge. Je le redis, nous devons nous prendre en charge. Il faut oublier le régime colonial Bia. Quand ils disent qu'après Bia c'est bien, ils le pensent vraiment. Le Boulou-Bétiékan, le colon Boulou-Bétiékan ne s'imagine pas dans sa tête qu'une personne autre que le blanc puisse être son patron un jour dans notre Cameroun. Et j'ai noté que je vois souvent des sœurs et frères Bamileke sous-estimer le Boulou-Bétiékan. Je vois souvent certains sœurs et frères Bamileke disent que non, les Boulou-Bétiékan ne sont pas malins, mais ils sont extrêmement malins. Il n'y a pas plus malin que le Boulou-Bétiékan au Cameroun. On ne fait pas 40 ans au pouvoir proprement comme ça, sans être malin. Hein? Il n'y a pas plus malin que le Boulou-Bétiékan. Que je vous le dise, d'ailleurs même la résistance, ils l'ont infiltré. Même la résistance pour la libération du Cameroun, ils l'ont infiltré. Afin d'empêcher que les résistants, les vrais résistants, n'aillent jusqu'au bout du combat. Parce qu'il faut le dire clairement. Celui qui tue Onozo, c'est le colon Boulou-Bétiékan. Il faut être clair. Ce ne sont pas les Bamileke. D'ailleurs, même le Nozo, c'est 80% de Bamileke. Les Grassfield, c'est la même culture. Dans le Nozo, c'est 80% de Bamileke. C'est 80% de Bamileke. C'est les Grassfield. Nous utilisons tous le ndok. Nous mangeons tous le taro. Eux, dans le Nozo, ils appellent le taro achou. La différence avec nous autres, c'est que eux, ils introduisent la banane. La banane non mûre quand ils pilent le taro. C'est la même culture, c'est le même peuple. Dans le Lébialem, Filmacha, c'est la même langue. Quand tu vas à Tcham, c'est la même langue. Les mêmes habitudes alimentaires, la même tradition. Nous sommes des frères. Ça veut dire, je vous le redis, dans le Nozo, ça veut dire quand tu pars dans le nord-ouest, c'est des Bamileke en majorité. Tu pars dans le sud-ouest, c'est des Bamileke en majorité. Parce que le Lébialem, le grand Lébialem, là, c'est des Bamileke.
Et c'est eux que le régime colonial Boulou-Bétiéka assassine, massacre, de la même façon que le régime colonial Aïdjo et les Français massacraient qui? Les Bamileke, dans ce qui était le Cameroun francophone. Plus de 500 000 morts à l'époque. Plus l'usage du napalm, parce que les Français avaient utilisé le napalm dans les années 60 pour massacrer les Bamileke. Le napalm est une arme interdite par la Convention internationale de la guerre. Il faut qu'on soit très clair. Bamileke du monde entier. Nous avons là affaire à des colons Boulou-Bétiéka qui sont très intelligents. Ils sont très malins. Parce que on ne reste pas au pouvoir pendant 40 ans. On parvient à maîtriser plusieurs peuples du Cameroun. Je dis plusieurs peuples du Cameroun. Sans qu'aucun ne constate que l'ennemi c'est lui le colon Boulou-Bétiéka. Sans qu'aucun de ces plans ne se lève. On fait 40 ans de pouvoir sans être très malin et intelligent. Le colon Boulou-Bétiéka est très malin. Il est très intelligent. Donc, et je vous le dis, l'adversaire de tous les peuples du Cameroun, c'est le colon Boulou-Bétiéka. Parce que le dernier rempart du régime colonial Bia, ce sont les colons Boulou-Bétiéka. Oui, les Boulou-Bétiéka, dans leur grande majorité, soutiennent le régime colonial Boulou-Bétiéka. Pourquoi? Par tribalisme d'ailleurs, parce que finalement, ils se croient supérieurs aux autres peuples du Cameroun, et particulièrement au peuple bamileke, peuple anglophone et nordiste. Oui, les colons Boulou-Bétiéka se croient supérieurs aux autres peuples du Cameroun. Ils soutiennent leurs frères. Je dis, vous partez, quand vous voyez les Boulou-Bétiéka, à au moins 80%, quand je dis 80%, je suis même gentil, 90% au moins soutiennent le régime colonial Boulou-Bétiéka bien. Regardez, ils se sont levés récemment, ils ont brûlé des sous-préfectures, c'était entre eux. Mais c'était parce qu'il s'agissait des positions dans le RDPC entre eux. Là, ils pouvaient bagarrer. Mais dès qu'il s'agit d'un truc concernant le Cameroun, ça veut dire quoi? Si c'est que d'un côté, il y a le Boulou-Bétiéka et de l'autre côté, il y a le Bassa, et ils vont d'abord se soutenir entre eux. Le reste, là, vient après. Si d'un côté, il y a le Boulou-Bétiéka et de l'autre côté, il y a le nordiste, les Boulou-Bétiéka vont d'abord se soutenir entre eux. Le reste, là, le linge, ça, ils vont laver ça en famille. Si alors c'est un Bamileke ou un anglophone de l'autre côté, un anglo-bami, les Boulou-Bétiéka vont d'abord, la haine du Bamileke encore, c'est plus lourd. Ils se souviennent entre eux, le reste, là, ça vient après. Donc, oublions, j'ai suivi certains Bamileke dit que les Boulou-Bétiéka sont en train de brûler entre eux. Eux-mêmes, ils vont gérer ça. Oubliez ça très rapidement. Les Boulou-Bétiéka, le colon Boulou-Bétiéka est très fort. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas un adversaire. Je le dis, c'est un adversaire. Parce que pour coloniser, nous sommes colonisés par eux. Ce n'est pas un adversaire qu'on doit prendre à la légère. Ils sont trop forts. Et pour vaincre un adversaire, il faut commencer par estimer à sa juste valeur sa force et non sous-estimer sa force. Nous ne devons pas sous-estimer la force du colon Boulou-Bétiéka. Il n'est pas colon au hasard. Il ne joue pas ce rôle au hasard. Pendant 40 ans, il a réussi à maintenir les peuples. Il a réussi à jouer ce jeu à l'aide, bien évidemment, du colon blanc français. Diviser les peuples camerounais. Faire en sorte que partout, vous partez partout au Cameroun, vous allez voir, j'ai vu des frères Bassa, par exemple, dire que le problème du Cameroun, c'est le Bamileke qui ne paye pas des impôts. Le Bamileke n'a pas le pouvoir. Ce n'est pas le Bamileke qui gère les impôts, la direction des impôts. Vous avez vu les concours de l'ENAM, c'est de là où on sort les inspecteurs des impôts, non? Vous avez vu la dernière liste pour
pour le concours de l'ENAM. Plus de 80% sont Boulou Bétiékan. Les inspecteurs d'impôts au Cameroun, 80% au moins Boulou Bétiékan. Inspecteurs des douanes, 80% Boulou Bétiékan. Vous partez, c'est eux qui sortent, qui travaillent aux finances, au trésor du Cameroun. C'est eux qui gèrent l'argent du Cameroun, les impôts du Cameroun. C'est les Boulou Bétiékan qui gèrent ça. Jusqu'à même au niveau de la CNPS, c'est eux qui gèrent partout où il y a l'argent du Cameroun. Donc le Bamileke n'a pas le pouvoir économique. C'est celui qui maîtrise, c'est celui qui a le pouvoir politique, qui a en fait le pouvoir économique. C'est lui qui contrôle les impôts. Il décide de tout. Le Bamileke n'a pas le pouvoir au Cameroun. En réalité, le Bamileke est l'esclave qui travaille. C'est l'esclave principal qui travaille pour le colon Boulou Bétiékan. Ça veut dire qu'il faut que ce soit très clair dans la tête des Bamileke qui se couchent, parce que nous nous couchons toujours devant les colons Boulou Bétiékan. On travaille et eux, les colons Boulou Bétiékan, je vous le disais tantôt, ils sont très intelligents, ils sont très malins. Les Bamileke travaillent et eux, qu'est-ce qu'ils font? Sans travailler, ils gagnent de l'argent. Donc le Bamileke travaille et puis il va venir lui verser certaines sommes d'argent là. Et c'est ainsi que les inspecteurs des douanes ou impôts, c'est Boulou Bétiékan, dès qu'ils occupent des positions, ben, ils deviennent milliardaires en moins de 6 mois. Le Bamileke travaille et c'est pour les poches des colons Boulou Bétiékan. Malheureusement, c'est pas pour les poches, c'est pas pour les caisses de l'État du Cameroun. Mais ça enrichit plutôt les colons Boulou Bétiékan qui peuvent en profiter pour s'offrir plusieurs maîtresses, s'offrir des châteaux un peu partout. Les mêmes colons Boulou Bétiékan sont capables de détruire, comme bon leur semble, les commerces, les business, les activités des Bamileke, de détruire les hommes d'affaires Bamileke. D'ailleurs, tout Bamileke sait que le colon Boulou Bétiékan Isimimenye a fermé la banque du Bamileke Yves Michel Fotso sans vergogne, alors que c'est une banque qui employait des milliers de personnes. Dans un pays où le taux de chômage est très élevé, on se lève là un beau matin, par tribalisme, on ferme une banque qui emploie des milliers de personnes. Bamileke, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je veux que ce soit très clair. Nous sommes en guerre. Je dois le répéter. Nous sommes en guerre. Je vais reprendre cette bouteille que j'ai utilisée au début de cette vidéo. Ce n'est pas pour rien que je la garde. Nous sommes en guerre. C'est une histoire de Kalachnikov, même si ce n'est pas visible. Mais le colon Boulou Bétiékan utilise des Kalachnikov pour maintenir sous son joug. Il utilise des Kalachnikov. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas une blague. Bamileke du monde entier. Il est temps que nous nous réveillions. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Nous ne savons pas. Juste, les Bamileke ne savent pas qu'ils sont en guerre. Mais les Boulou Bétiékan, les colons Boulou Bétiékan nous font une guerre depuis. Et d'ailleurs, n'eût été le génocide anglophone en cours, les Bamileke seraient déjà passés par là, une fois de plus. Nous sommes en guerre. Parce que devons-nous accepter que nos filles et nos fils soient assassinés par des colons Boulou Bétiékan chez nous? Remarquez bien, chez eux dans le sud, ils nous chassent, ils cassent nos boutiques, ils nous molestent, ils nous chassent. Et ça, c'est récurrent. Moi, je vous ai présenté de 92, mais récemment, on a encore vu. Vous savez, ils le font quand ils veulent, quand ils en ont envie. Particulièrement à des périodes proches des périodes électorales. Ils le font quand ils veulent. Mais chez nous-mêmes, à l'ouest du Cameroun, ce sont les colons Boulou Bétiékan qui nous commandent. Vous avez vu la liste des sous-préfets. Je vous ai fait suivre cet audio, cette petite vidéo, cette chronique d'Oriol Choumi. C'est eux qui nous commandent. On dit le sous-préfet, allez prendre le commandement, ou le préfet. C'est eux qui nous commandent à l'ouest du Cameroun.
Vous allez voir les commandants de gendarmerie, les commissaires divisionnaires, ce sont des Bouloubétiékans à l'ouest du Cameroun, chez nous. Les procureurs de la République, les juges, ce sont des Bouloubétiékans, chez nous, à l'ouest du Cameroun. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les inspecteurs des impôts, c'est eux. Vous partez au trésor à l'ouest du Cameroun, c'est eux, des Bouloubétiékans. Voyez-vous, ce sont les 4 piliers d'une colonisation, d'un système colonial. Il faut maîtriser l'administration territoriale. Ils maîtrisent l'administration territoriale, j'ai pris l'exemple des préfets, sous-préfets et autres. À l'ouest du Cameroun, ils maîtrisent. Les colons Bouloubétiékans maîtrisent l'administration territoriale. Par la suite, je vous ai pris un autre exemple. Le deuxième pilier. Voilà, le deuxième pilier, c'est l'armée, la police, la gendarmerie. Voilà. Le colon Bouloubétiékans maîtrise cela à l'ouest. Les commandants de gendarmerie, les commissaires divisionnaires principaux, ce sont des Bouloubétiékans, des colons Bouloubétiékans. Au niveau de la justice, ils maîtrisent également. Procureur de la République, juge, ce sont des Bouloubétiékans à l'ouest du Cameroun. Et au niveau maintenant du cash, la gestion de l'argent, les taxes, les Bouloubétiékans maîtrisent. C'est eux qui gèrent les impôts à l'ouest, inspecteurs des impôts, alliés aux finances, au trésor à l'ouest, ce sont des Bouloubétiékans. Remarquez qu'à l'ouest, les Bouloubétiékans ne viennent pas comme les Camerounais normaux, ils viennent toujours pour commander. Il faut bien noter cela. À l'ouest, ils viennent toujours pour commander. Ils ont des postes de commandement. Il faut le dire. Ils ont des postes de commandement. C'est important de le noter. Et ça, nous ne pouvons plus tolérer cela, puisque cela nous porte préjudice. On ne peut rien faire chez nous à l'ouest sans l'accord du régime colonial Bouloubétiékan. Vous comprenez l'urgence de revendiquer notre autonomie. C'est plus que urgent. Si nous ne sommes pas acceptés dans les autres régions du Cameroun, c'est une réalité. Particulièrement dans le sud. Nous devons au moins pouvoir être acceptés chez nous. Et chez nous, c'est où? C'est à l'ouest du Cameroun. Donc, nous ne pouvons pas tolérer que même à l'ouest du Cameroun, nos filles et fils soient victimes soit de viol par les colons Bouloubétiékans, soit d'assassinat. Ça veut dire, les colons Bouloubétiékans se permettent tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur leurs esclaves Bamileke. Nous devons mettre un terme à cela, Bamileke du monde entier. C'est pour ça que je vous ai parlé du gouvernement Bamileke. Le gouvernement Bamileke, de l'État Bamileke. Nous avons parlé de l'État Bamileke, le Grassfield-Land, un État qui, selon moi, devrait s'appeler par la suite Porsila, qui signifie en langue Bamileke, en Mala, qui signifie le pays du peuple de Dieu. Il est important. Joignez-nous, joignez-vous à nous. Construisons l'ouest du Cameroun. Prenons des dispositions afin de faciliter le retour des hommes d'affaires de l'ouest du Cameroun à l'ouest du Cameroun. Il faut investir à l'ouest. Il faut faciliter le retour des hommes d'affaires, des opérateurs économiques comme Bamileke. Il faut faciliter le retour des opérateurs économiques Bamileke qui sont dans le sud. Facilitons leur retour à l'ouest du Cameroun. Nous devons prendre des dispositions afin que les opérateurs économiques Bamileke, les hommes d'affaires Bamileke puissent investir grandement dans d'autres pays africains tels que la Côte d'Ivoire, où nous sommes hautement appréciés. Nous sommes très appréciés un peu partout en Afrique. Nous devons investir dorénavant là où nous sommes respectés, appréciés. Nous devons investir là où on ne court pas le risque de voir nos investissements pillés.
comme c'est le cas dans le sud du Cameroun, dans certaines régions du centre et de l'est. Nous devons donc investir dans d'autres pays de l'Afrique de façon massive et à l'ouest, faisant de l'ouest un Eldorado, le Dubaï d'Afrique. Nous avons cette capacité-là. Évidemment, au-delà du côté financier, au-delà de la construction de notre région, de notre État, l'État Grassfield, cet État que moi j'appellerais Porcila, au-delà de cette construction-là, nous devons protéger les intérêts du peuple bamileke, les intérêts des Bamileke. Nous devons protéger cet État. Nous devons protéger cet État. Et pour cela, nous avons besoin des uns et des autres. Pour protéger cet État, nous devons donc revendiquer l'autonomie. Au moins sous forme d'un État fédéral. D'un État fédéral, mais un État en réalité, un État fédéral, mais fédéré dans une république fédérale du Cameroun. Voilà. Donc cette autonomie doit être sous la forme d'un État fédéré au Cameroun, à la République fédérale du Cameroun, dans un fédéralisme similaire au fédéralisme des peuples de la Confédération suisse. Oui, nous pouvons copier ce qui est bien chez les Suisses. Si ce n'est pas une autonomie dans le cadre d'un fédéralisme des peuples, alors que cela soit une confédération. Et dans le cas contraire, nous, peuple bamileke, nous allons devoir revendiquer fermement notre indépendance totale, tout comme nos sœurs et frères de l'Ambazonie. Mais le salut du peuple bamileke va venir de l'autonomie, de la revendication de l'autonomie de notre peuple. Et c'est même de là où viendra le salut de tous les peuples du Cameroun. Parce que nous, Bamileke, nous qui avons engagé la création d'un État Bamileke, nous sommes en train de suivre les pas de nos sœurs et frères ambazoniens. Si eux, ils nous avaient attendus avant de s'engager, ils ne devaient pas être proches de la libération. Mais nous nous engageons maintenant. Et je peux vous assurer que demain, les peuples Bassa du Cameroun vont suivre. Les Bassa se retrouvent dans 4 régions au moins du Cameroun. Ils vont suivre. Les peuples Sawa vont suivre. Les peuples du Nord Cameroun vont suivre. Nous allons aller dans la direction qui est celle où nous devons aller. Le fédéralisme des peuples. Car dans le fédéralisme des peuples, chaque peuple est pris en compte. Aucun peuple n'est écrasé. Chaque peuple a une autonomie. Le fédéralisme des peuples, similaire au fédéralisme suisse, ne signifie pas que des personnes doivent être chassées d'un État où ils vivent sous prétexte qu'ils ne sont pas originaires de cet État. Loin de là. Regardez comment ça se passe en Suisse. Le fédéralisme des peuples signifie simplement que, évidemment, dans chaque région, bien dans chaque État, il y a un peuple qui est autochtone et majoritaire, et ce peuple-là, évidemment, aura pratiquement toujours au niveau de la population un avantage. Nous savons tous que, il faut le dire, le vote, très souvent, est d'abord ethnique. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les gens votent globalement, de manière générale, l'ennemi avant de voter le programme politique. Ça, c'est une réalité. Nous ne devons pas faire dans l'utopie, dans le rêve. Il faut reconnaître. En pourcentage, 90% des personnes vont voter d'abord l'ennemi avant de voter concrètement le programme politique. Prenons tout ça en compte.
Réveillons-nous, Bamileke du monde entier. Nous avons l'obligation de revendiquer l'autonomie de l'État Bamileke, des Grassfield. C'est la seule solution. Et je vous dis que c'est la seule solution parce que nous sommes convaincus que le régime colonial barbare, tyrannique et génocidaire, Bouloubeti et Kam, Biapol, n'acceptera jamais une réforme consensuelle et effective du système électoral. Parce qu'il sait que, en cas de réforme consensuelle et effective du système électoral, il va perdre les élections, il ne sera plus au pouvoir. Vous imaginez, et nous savons tous que ce régime n'a aucune intention de quitter le pouvoir d'ailleurs. Les actes qu'il pose le démontrent. Vous avez vu la dernière liste des concours à l'ENAM. Vous voyez un peu les concours un peu partout. Ce régime continue de positionner ses filles et fils un peu partout au Cameroun. Il ne compte pas partir. Il ne compte donc pas un jour organiser une élection transparente au Cameroun. Il ne compte pas le faire. Et nous savons tous que le président élu, son excellence quand Tomou se sache, fils Bamileke, il faut le dire clairement, n'est pas au pouvoir jusqu'ici, n'a pas pris le pouvoir simplement parce qu'il est Bamileke. Oui, parce qu'il est Bamileke. La résistance n'a pas pu imposer une réforme consensuelle et effective du système électoral parce que le président élu est Bamileke. Ils sont nombreux qui vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on fait dans les affaires de Bamileke? Ils le disent, que faites-vous dans les affaires de Bamileke? Vous comprenez donc que si c'est que chaque leader, chaque peuple a un leader dorénavant, alors les populations de ces peuples-là vont suivre ces leaders. Il faut que le peuple Bassa ait un leader historique. Un, deux leaders. Véritable, de vrais leaders. Les populations vont suivre, les Bassa vont suivre leur leader. Il faut que les Sawa aient leur leader. Que les Nordistes aient leur leader. Que les Bamileke aient leur leader. Et je parle des vrais leaders. Des leaders qui doivent avoir l'idéologie des Oumniobé. L'idéologie des Oumniobé. Voilà. Ou même du président élu. Il faut que chaque peuple ait son leader. Le président élu, lui, il est leader du Cameroun entier. Mais je le dis clairement, pour sauver le Cameroun, il faut que chaque peuple ait son leader. Afin que chaque peuple se lève derrière son leader. Parce que les peuples ont du mal. Vous allez voir, les Bassa, les Sawa et autres, les nordistes, ils ont du mal à se lever derrière un leader Bamileke. Ça veut dire, ils se lèvent avec le frein en main. Que non, c'est un Bamileke, c'est un Bamileke, c'est un Bamileke. Mais si chaque peuple a son leader et que les leaders se rencontrent au sommet pour parler entre eux, et c'est ces leaders-là qui nous permettent de former une fédération, la République fédérale de notre triangle national. Je n'ai pas voulu dire Cameroun parce que Cameroun signifie crevette, ce nom qui nous a été donné par les Blancs, par les colons blancs. Chaque peuple doit avoir son leader. Donc ce que nous, Bamileke, nous sommes en train de faire, les autres peuples doivent en faire autant. C'est pour ça que j'ai décidé de m'adresser dorénavant plus au peuple Bamileke. Nous devons nous libérer. Nous sommes des victimes, nous sommes colonisés par les Bouloubeti-Kam, par les colons Bouloubeti-Kam. Nous devons nous lever et nous libérer de ces chaînes. Il faut que les autres peuples également jouent leur rôle, se libèrent également de ces chaînes-là. Que chacun mène son combat
contre le colon pour Bétican. Les anglophones ont engagé leur combat contre le colon pour Bétican. Ils n'ont pas demandé notre aide. Nous également, nous devons mener le nôtre. Les autres vont mener le leur. Parce que quand chacun va sentir que non, l'autre se libère déjà, l'autre bosse, le Bassa va lancer sa part. Le nordiste va lancer sa part et je peux vous assurer que le colon pour Bétican n'y pourra rien. C'est vrai, le colon pour Bétican va essayer d'utiliser les autres peuples pour nous combattre. Quand il va voir que c'est fort, comme il fait avec nos soeurs et frères de l'Amazonie. Mais ça ne va pas marcher. Mais ça ne va pas marcher. Bamileke du monde entier, levons-nous pour un pays Bamileke autonome. Levons-nous pour un pays Bamileke autonome. Nos enfants ne doivent plus être les esclaves des colons Boulou-Bétiékan. C'est de ça qu'il est question. Levons-nous pour un pays Bamileke autonome. Et cette autonomie doit se manifester par, au minimum, un fédéralisme. Un État fédéral, mais fédéré à la République fédérale du Cameroun. Ou une confédération, ça veut dire un État confédéré dans la confédération camerounaise, ou même l'indépendance totale. Nous ne pouvons plus tolérer être les esclaves des colons Boulou-Bétiékan. Vous avez vu notre papa Oufo Maurice, de 68 ans, comment il est traité, torturé, en prison pour avoir manifesté, tandis que des colons Boulou-Bétiékan qui ont brûlé les sous-préfectures, qui ont cassé les boutiques des Bamileke, qui sont en liberté. Vous avez tous vu ça. Vous avez tous remarqué que la majorité des prisonniers politiques du régime colonial Boulou-Bétiékan, la majorité, au moins 80% des prisonniers politiques francophones sont Bamileke. Du côté du Nozo, au moins 70% sont Bamileke anglophones. Vous comprenez donc la situation. Il y a un problème Bamileke, que ce soit francophone ou anglophone. Il y a un problème avec notre culture, la culture des Gracides. Levons-nous, levons-nous. J'ai confiance en le peuple Bamileke. Je sais que nous allons pouvoir nous libérer. Je vous remercie.